consécration, 4 points essentiels. Tout d'abord, qu'est-ce que la consécration ? La consécration, c'est se mettre à part pour Dieu, ne plus vivre pour soi-même, mais vivre pour lui entièrement. C'est un acte volontaire d'amour, un renoncement à soi et un engagement à marcher selon la parole. Se consacrer, c'est choisir d'appartenir à Dieu, de lui obéir et de chercher la sainteté. Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. La consécration, ce n'est pas une contrainte, mais un acte d'amour. C'est décider de ne plus penser comme le monde, ni vivre comme le monde. Dans ce cas, pourquoi devons-nous nous consacrer ? Nous nous consacrons parce que Dieu nous a mis à part pour lui. Un chrétien consacré est différent d'un chrétien ordinaire. Il reflète Christ. La consécration est la preuve que nous aimons Dieu plus que nous-mêmes. 1 Pierre 1, 16 « Vous serez saints, car je suis saint ». Dieu nous appelle à la différence, à la séparation du monde, à une vie qui honore Christ. La consécration montre notre désir d'être ses témoins et de marcher dans sa volonté. Alors comment se consacrer concrètement ? La consécration, c'est une décision quotidienne. C'est choisir de renoncer à soi-même et de dire non au péché. C'est résister au désir de la chair et obéir à la parole de Dieu. C'est aussi persévérer dans la prière et chercher la volonté de Dieu avant la nôtre. Se consacrer, c'est accepter de payer un prix, retenir les pulsions de la chair et marcher selon l'esprit. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Se consacrer, c'est dire non au monde, non à soi-même et oui à Dieu. De ce fait, que se passe-t-il lorsqu'on se consacre à Dieu ? Quand tu te consacres, Dieu commence une transformation profonde en toi. Il change ton caractère, te rend plus fort face au péché et t'introduit dans une nouvelle vie. La consécration te rend capable de refléter Christ et d'influencer ton entourage. Tu deviens un témoin puissant, un porteur de fruits spirituels et un instrument utile entre les mains de Dieu. Elle t'amène aussi dans une communion plus profonde avec le Saint-Esprit et te donne la force d'accomplir la volonté de Dieu. Lévitique 20, 7. Vous vous sanctifierez et vous serez